France 24 et RFI présentent... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Le vrai courage d'un artiste n'est pas de briller un instant, mais de rester incandescent avec le temps. » Quelle joie de recevoir ce guerrier guyanais qui, presque 15 ans, nous régale de son incroyable éventail d'inspiration. Ouais, j'adore. Génie créatif et créateur, il est à la fois compositeur, producteur, interprète et auteur. Toujours au top. Ouais, il est devenu le fer de lance du dancehall caribéen en se positionnant comme l'un des rares artistes du genre à accomplir les prouesses de longévité, crédibilité et unanimité. Et pour preuve, il cumule à ce jour presque 270 millions de vues YouTube, un prix SACEM, 10 Lions d'or, 2 Master Lions d'or, des auditeurs dans le monde entier, 2 singles platine et 3 singles d'or certifiés. Vous l'aurez compris, il a donné raison à sa course de fond et sa concentration. En conclusion, Quoi qu'il arrive, ne te laisse pas distraire. et investis-toi pleinement dans ta mission avec précision, sans jamais te décourager, convaincu que quoi qu'il arrive, il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines, messieurs, dames, juste pour vous, le roi Jayanai King Kutsa. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Fighter, depuis petit, ouais, nous toujours fighter. Où ça nous les mots, nous toujours fighter. Mais quand on les mots, toujours galaïta. Au bout les hypocrites qui parasite. La rijaba, nous Le boss Jayanai King dans les studios de Légendes urbaines, mon frère. Bienvenue chez toi. Comment ça va? Ah ouais, merci de me recevoir. Ben, ça va un peu ému après la présentation. Merci de me recevoir. Merci à toi, la sœur. Ça fait plaisir de passer de l'autre côté parce que je suis admiratif du travail depuis toutes ces années-là. Et gros big up à toi déjà. Pour Merci Légendes urbaines, beaucoup. c'est fort. Ça fait plaisir, merci Yes. beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Ça fait long time qu'on en parle de cette émission. C'est clair. Tu es originaire de la Guyane. Tu es né à Cayenne. Et puis tu as grandi à Macoria, Ouais, exactement. entre Cayenne et Kourou. Donc pour ceux qui doivent... Kourou, c'est la fusée. C'est le Exact, la le ville centre- spatiale. voilà. Et ma commune, c'est la seule où il y a une église au milieu de la route. Lunaire, parce que c'est une toute petite commune en plus. Petite commune, ouais. Il y avait quoi? Je crois que vous êtes... c'est une ville depuis peu, depuis- très très peu de... ouais. C'est 2000 personnes, une ville. Donc ça veut dire que Ouais. tu as grandi dans un village, quoi. Ouais, c'était très familial, très convivial. Et puis très local, hein, tu vois. C'était full love. C'est-à-dire que quand tu allais à l'école, même en barque, Ouais. t'es C'était mougli un en truc fait. de ouf, Mougli c'était dans un l'Amazonie truc de en ouf. fait. Et ça forgeait parce que c'était l'année du bac, il me semble. Et puis moi j'ai eu plein de potes qui ont arrêté l'école. C'est trop cardio, tu te réveilles à 4 4 heures du matin, t'arrives à 7h30 sur Cayenne. En plus tu dois rester concentré pour les cours, trouver un moyen pour rentrer. C'était horrible. C'était horrible. Votre C'est terrain fort. de jeu, c'est la mer. Mais c'est aussi l'Amazonie. le vert. Le vert. Et on parle d'Amazonie, là, c'est pas le jardin des plantes, quoi. Ben, tu C'est vois, juste un grand délire avec des animaux, tu sais pas si c'est un perroquet ou une girafe, c'est un mélange des deux. Eux aussi sont métissés de ouf. Ouais. Et j'aime Quand bien on dire est que c'est enfant, grandir là-dedans. C'est ça. Quand tu es en phase avec chez toi et que tu te documentes un minimum et que tu apprends que c'est le poumon de la planète, Bien sûr. ben, ça te rend fier et tu te dis que tu viens de là et que le monde est grand et qu'il n'y a pas moyen d'être plus petit que l'Amazonie, tu vois. Donc, au fait, ça a toujours été... mon travail, c'était de déjà permettre d'identifier la Guyane parce qu'on était un peu les derniers de la classe. Quand tu demandes, tu connais la Guyane? Non, pas du tout. Tu connais le Brésil? Oui, bien sûr. Le Suriname? Oui. Le Guyana? Bien sûr. Et tu vois, c'est juste le plateau des Trois Guyanes. Non, on ne connaît pas spécialement. Et puis voilà. Hein. Donc, du coup, au final, ça m'a donné envie qu'on nous mette sur la carte, quoi. T'as 2 grandes sœurs, t'as 2 petits frères. Exact. Ta maman est chef d'équipe, technicienne de surface. Ton papa, il a été chauffeur de bus dans les transports scolaires. Il a été formateur au lycée agricole. Il aide des jeunes à entreprendre. Il est conseiller municipal. Mais
t'as principalement grandi Ouais, j'ai avec grandi ta avec maman. la maman, quoi. ouais, Voilà. avec ma mère, C'est elle qui ouais. vous a élevé Clairement. en guerrière solo. Il y a d'ailleurs une chanson, Femme, je crois, qui te touche beaucoup. Femme guyanaise. Femme guyanaise. Tu peux me parler de ces femmes? Qu'est-ce qu'elles ont, ces femmes guyanaises? Elles sont plus fortes que les autres. Et puis, on me dit que ça t'évoque souvent ta maman, en Ouais, fait, bien et le sûr. combat qu'elle a eu. Ouais, parce que Qu'elle a mené, pardon. Femme guyanaise, quand je fais Femme guyanaise, c'est en 2006. Je suis au collège. Et j'étais pas le garçon le plus facile. C'est-à-dire que j'avais un tempérament un peu... J'étais nerveux, j'étais un peu speed, électrique. Voilà, c'était... Pour une maman qui élève seule, à l'époque, on était 3. C'est 3 enfants. Ça peut être cardio. En plus, le premier garçon, il est un peu dur, il est un peu rude, tu vois. Et du coup, moi, je voyais ma mère qui se battait tout le temps pour qu'on ait à manger, pour qu'on truc, pour m'éduquer, pour me redresser quand c'était pas... Ah ouais, parce que les mamans, c'est pas éducation Montessori et tout ça. Là, c'est en mode, elle a un bonhomme en face d'elle, si elle te voit, tu vois. Elle t'éclate. Elle t'éclate, bien sûr. Et au fait, mais je la voyais jamais pleurer, baisser la garde, jamais. Je me suis dit, mais c'est chaud, nous on est là, on se plaint, je suis au collège, je commence à peine à vivre là, dès qu'il y a un truc qui me contrarie, je suis là, je râle. Et je la voyais qui râlait jamais. Elle assumait, je savais que c'était dur. Et donc très vite, moi, ça m'a responsabilisé. Donc depuis le collège, j'ai commencé à faire des petits trucs, j'étais un peu geek, donc je téléchargeais illégalement. À l'époque, on n'était même pas à l'ère du streaming. Ouais. Je jobais, je ramenais un peu de sous à la maison et très vite j'étais indépendant, tu vois. Donc je réparais des ordinateurs, Ça, on y vient encore. Tu vois. Mais t'as été entouré de femmes. T'as 2 grandes sœurs et ta maman. Et voilà, justement, j'ai une tante et on va dire la maison mère c'est chez mamie, tu vois. Et je vois comment elles sont fortes, comment elles gèrent le truc, comment elles gèrent l'entreprise, tu vois. Et j'ai toujours dit qu'il fallait, comment dire, j'ai toujours voulu les valoriser à ma manière, parce il y a aussi ce truc-là en Guyane où on a grandi un peu, les grands-parents, etc., ont grandi un peu après l'esclavage, etc. Donc, le côté sentimental où on se déclare les flammes, les câlins, tout ça, on n'est pas dans... Pas dans celle-là. Tu vois? Donc, moi, c'était un peu ma manière de mettre la femme guyanaise à l'honneur, à ma manière, et puis ça a touché tous les cœurs, hein. C'est-à-dire très tôt, c'est passé sur les ondes. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment pour souligner ce que j'ai vécu avec ma mère. Et femme guyanaise, c'est une femme qui est jock, genre solide. Et qui a pété choc, donc elle sait se battre aussi. Et alors ne rigole pas avec elle. Tu vois, elle a ses petits yeux bridés, elle a son petit charme à elle, elle a son truc. Mais elle va pas rigoler avec toi, voilà, en fait. et dedans, je dis, elle peut être blanche, elle peut être guyanaise, Bien haïtienne, sûr. brésilienne. C'est une femme guyanaise et c'est le standard. Tu peux pas venir et jouer avec une femme guyanaise. Et c'était vraiment ça. Et t'inquiète pas qu'avec ma mère, je savais qu'il fallait pas jouer. Il fallait pas rigoler. En tout cas, j'en place une pour toutes les mamans qui élèvent dans ce monde, sur cette planète. Toutes les mamans qui élèvent seules leurs enfants. Et donc à toutes ces guerrières. Vraie vibe, environnement familial, Amazonie. Mais la Guyane est magnifique, la Guyane est belle, mais la Guyane est dure. À l'âge de 15 ans ou 16 ans, tu te retrouves dans une soirée et il y a un gars, un Brésilien, je crois, qui te tire dessus. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut vivre en étant aussi en Guyane, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais, clairement. On est en Amérique du Sud. Je crois que c'était un peu plus tard, quand même. C'était en 2000... Je veux pas dire de bêtises. Pour faire simple, 2000... Alors, Real Wi-Fi, c'est quelle année? 2015. Ouais. Ah, c'était donc beaucoup c'est plus 2015, tard, en fait. Ouais, c'est plus tard. C'est plus tard. Ok. C'est 2015 parce que c'est cette frustration-là que j'ai pas voulu renvoyer de la manière forte que j'ai voulu renvoyer musicalement. Et ça a donné Real Wi-Fi. Parce que tu parles vraiment souvent de ça. À la fois, tu fais des titres ego trip, évidemment, mais parce que ça fait partie de la discipline. Ouais. Mais tu sensibilises aussi beaucoup sur la violence et sur la responsabilité individuelle et sur le fait qu'il... Voilà, faut pas aller sur ces terrains-là, en fait. Ouais, et malheureusement, c'est compliqué parce qu'on est
enclavé, tu vois. D'un côté, tu as la cocaïne qui transite du Suriname pour arriver en Bien Guyane, sûr. qui est le seul département français sur le continent. Donc, qui permet à la cocaïne d'être acheminée à Paris. Et de l'autre côté, tu as les armes qui viennent du Brésil. Et puis, tu as les orpailleurs. Et tu as les orpailleurs. Donc là, de plus en plus de vols, de braquages, etc. Et en 2015, c'était pas aussi compliqué qu'aujourd'hui. C'était compliqué, mais même moi, je me rappelle, le jour où on est parti, mon pote me dit « Ouais, moi, je prends mon truc au cas où. » Je dis « Mais frère, on est en Guyane, il va rien se passer, c'est mercredi. Arrêtez aussi, vous. » Tu vois. Et moi, j'avais pas encore le permis. On a emprunté la voiture de ma mère. Et on est parti au centre-ville, tu vois. Et ça s'est passé près de l'Iguana. Et je parlais avec un pote. Il me dit « Ouais, mais il y a une voiture, elle fait que passer. » Je dis « Mais laisse-les faire leur vie. » Je suis en totale confiance parce que je suis l'enfant du pays. T'as rien à te reprocher, quoi, tu vois. C'est mercredi, je me dis, c'est full love. Moi, j'ai jamais eu d'histoire, à part plus jeune, quelques clashs. Voilà, mais c'était le sport, tu vois. Bien sûr. Et après, ben voilà, la voiture, elle s'arrête. Et quand il ouvre, il parle pas. Ça défouraille. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Je vais au QG, chez la grand-mère. Bon, tout le monde est un peu triste, tout le monde est en mode « Oh, mais les gars, je suis vivant, il y a quoi ?» Mais fuir n'était pas la solution. Je ne vais pas laisser ces démons-là me rattraper. C'est loin derrière moi. La musique, ça m'a permis d'extérioriser toute la haine, tout. Every Right Face, ça a été en plus un banger. Ouais, et tu vois, c'est c'est quand un peu... l'univers s'aligne. C'est la finalement. revanche sur la vie, tu vois. Et je me Exact. suis dit, fallait que je passe par là. Ça faisait partie du plan. C'était le Et puis plan. toi, t'avais ton plan. J'aimerais te faire écouter un titre Vas-y. que t'as écrit il y a fort longtemps. J'aimerais que tu m'en parles de ce titre-là. Depuis mon tout petit, mon malade et mon ça. Parfait, pièce de confiance et travaillerait dans la vie. Mon est au construit au cas. Oh, ya, mon malade et mon ça. Depuis mon tout petit. Tu dirais quoi au Jayana de cette époque-là, aujourd'hui, avec du recul? Quel serait le conseil que tu lui donnerais? Un conseil, un pas... Qu'est-ce que tu lui dirais, un conseil ou... Moi, je lui dirais qu'il a eu raison d'y croire, qu'il n'était pas fou. Parce que j'ai longtemps, et même aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire que j'en souffre, mais je ne suis pas toujours compris. C'est-à-dire que il y avait ce truc-là où, en plus, on a vu Internet arriver. Enfin, moi, j'ai vu Internet arriver, tu vois. À cette époque-là, comparé aux jeunes artistes qui démarrent aujourd'hui, il y a déjà les réseaux sociaux, tout ça. Moi, j'ai connu Skyblog, MySpace, Netlog, bref. Soulseek, on était sur tout ça. Bien sûr. Et expliquer ton plan là, qu'est-ce que tu racontes? Et toi, tu te retrouves sur Énergie, énorme playlist, Ouais. Énergie Fun. Énergie, Fun Latina. Radio, Latina, banger, tournée, gros plateau entre Lara Fabian et Énergie Lohan, Music Tour. tu vois, Énergie Music Tour. Raz Marée. Comment tu vis ce moment-là à l'époque? Comment tu... Ouais, parce que ça, c'est un truc de fou. C'est pas une playlist... C'est un truc de fou et franchement là, c'est cadeau. Là, tu me fais un cadeau, c'est une autoroute que tu me donnes. Là. C'est cool parce que du coup, Oumadagen, c'est pareil, c'est comme Femme Guyanaise, c'est des moments, des trucs qui figent dans l'espace-temps. Des étapes de vie, en fait. Ouais, parce que du coup, il y a des tribulations avec, tu vois, il y a un struggle à côté. Et au Madagen, je me rappelle, à l'époque, dans la team, on avait fait un autre titre sur le Ludi Redeem. Et Bambi et le manager de l'époque, ils étaient... et Tuyo, big up à Tuyo d'ailleurs, au passage. Ils étaient plus chauds pour l'autre titre. Et quand il y a eu au Madagen, quand je l'ai fait, j'étais dans ma bulle, j'étais tout seul. Et je check Bobby, je dis, oh là, il faut poser dessus, là, ces trucs. Parce qu'à la base, je lui dis, c'est pour toi, fais-le, truc. Elle me dit, ouais, non, vas-y. Si t'es pas dessus, je viens pas. Je dis, t'inquiète. Moi, j'ai un plan, de toute façon. Et elle pose, tout ça. Et je leur dis, oh les gars, c'est celui-là. Je suis comme... T'es convaincu, c'est J'ai aimé celui-là. dire ça, j'étais en Jeanne d'Arc. J'entends des voix, ouais, mais non, c'est pas celui-là. Donc, en fait, il y a le truc de... Je suis en minorité dans le truc. Ah, c'est Tu vois, je suis le seul à y croire, je fais des... Non. Et tu vois, quand après il a donné le truc, on a lâché. Et ce que ça a fait...
produis plein de gens, mais tu produis tes petits frères. Crazy, ouais, les petits refs. Tic et tac. Bonsoir Moi, à j'ai kiffé tous. les deux Bonsoir, écureuils. Juliette. Alors, on tenait vraiment à te remercier, mon frère, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu entreprends pour nous. Ouais, franchement, merci beaucoup. T'es un frère en or, t'es un grand frère en or. On t'aime très fort. Voilà, one love, tu connais déjà, on n'y a pas changé. Par contre, on a aussi une petite question pour toi. Quel est ton secret pour être aussi humble et stable dans des situations difficiles que tu as vécues? Et ça, aussi tenace, aussi persévérant. On veut ta réponse. Dis-nous tout. Ouais, les gars. Crazy, vous avez la même tête. Non, c'est... En tout cas, qu'est-ce qui fait que tu as tenu? Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu? Alors, je dirais que toute cette discipline-là, c'est vraiment grâce à la boxe thaïlandaise. Où ça pose un cadre où, du coup, c'est un sport de combat. Donc, le combat, c'est à la fin. Tu vois, il y a toute la préparation. Bien sûr. Et tu vois, j'aime bien superposer la musique et le sport parce que c'est la discipline. Dès que je vois un footeux ou dès que je vois un basketteur, quand on me dit, ouais, mais comment il arrive? Le gars est discipliné, le gars, il va aux entraînements, il n'est pas en boîte tous les week-ends, ou s'il y va, c'est de temps en temps, et on va dire que c'est beaucoup de sacrifices, tu vois. Pendant que moi, tous mes potes, ils allaient s'amuser au Lido Night, en Guyane, ou au Guest, ou au Sound System. Moi, quand j'allais au Sound System... Ou à Paramaribo. Voilà, tu vois, moi, quand j'allais au Sound System, c'était gift time, je l'aidais à installer les PV, à ramasser les câbles, enfin, tu vois, il y a ce truc-là où c'est beaucoup de sacrifices. On a un rituel dans Légendes urbaines qui consiste à passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent sur tous les continents et qu'on salue d'ailleurs. Quel serait le message universel que tu voudrais passer? Tu peux regarder Christophe. Alors, le message universel, c'est d'y croire et de ne pas avoir peur de se tromper. Parce qu'un esprit libre ne meurt jamais. Joli, j'aime beaucoup, c'est validé très très fort. Je te remercie. Yes. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour la version longue et intégrale de l'émission avec Jay Anai, au cours de laquelle on s'est raconté plein de choses magnifiques et terriblement inspirantes, parce que ce monsieur est inspirant, son parcours est juste incroyable. Et comme à l'habitude, je vous dis, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Jay Anai. One love, Juliette.